Eh bien, salut Xavier! Salut Guilain, bonjour à tous. Alors de retour dans ton potager du coup. Là on voit, hein, il est grand temps de récolter l'ail éléphant puisqu'on voit qu'on est vraiment aux 2 tiers du feuillage sec, hein. Donc on peut y aller sans problème. 2 tiers du feuillage? Ah ouais, ouais, ouais. Et pourquoi on l'appelle ail éléphant? Eh ben parce que donc c'est Allium empéloprazome, var empéloprazome. Euh, il a une particularité, c'est que par rapport à notre Allium sativum, notre ail classique, eh ben, il est beaucoup plus gros, tout simplement. Alors, quand vous êtes comme moi, pas hyper doué pour faire de l'ail classique, mais alors la frime avec l'ail éléphant, quoi, carrément, là, ça en impose un peu. Il est beaucoup plus gros, effectivement. Il est aussi plus doux, hein. Par contre, il n'a pas la même saveur aillée, il a pas mal de propriétés. Il est Il un peu en, plus aqueux aussi. oui, voilà, ouais, on sent il a profité, Pépère. Et, euh, et moi, je trouve que c'est vraiment une chouette plante qui est peut-être plus légumière que condimentaire. En fait, moi, je trouve très bon cuit en chemise, Ouais. et comme un légume dans un accompagnement, voilà, avec tout un méli-mélo de petits légumes, il est vachement bien. Il a aussi une caractéristique qui est intéressante, c'est qu'il se conserve très bien au sec. Alors, est-ce que sa culture diffère de celle de l'ail classique? Oui, un petit peu quand même. J'avais chopé des infos, je me rappelle, j'en profite pour vous donner le site. Et si vous voulez commander certaines graines, il y a vraiment des trucs intéressants. Solana Seeds. De mémoire, ils doivent être québécois. En tout cas, ils sont au Canada, ça c'est sûr. Ils ont plein de variétés super intéressantes. Et pour l'ail éléphant, ils donnaient comme conseil, que j'ai toujours suivi, de planter le cailleux très profondément. C'est-à-dire que nous, notre ail classique, et ben voilà, on va l'enfoncer entre le pouce et l'index, on l'enfonce juste. Et là, non, on est beaucoup plus creux. Eux recommandent d'être carrément autour d'une dizaine de centimètres de profondeur, hein. Donc moi, je trouve qu'entre 5 et 10, c'est bien. Quand est-ce qu'on plante? Parce que là, on va le récolter, hein. Quand est-ce qu'on plante? Eh ben, attention, il faut le planter avant le solstice d'hiver, absolument, parce que sinon, il va faire qu'une espèce de gros cailleux central. Donc, bonne période pour le planter, moi je trouve octobre, c'est bien. Il craint moins l'humidité, les terres lourdes et fortes que notre ail classique. Donc on le plante à ce moment-là, on le plante assez large, attention, hein, ça fait un gros bébé. Son autre nom d'ailleurs, c'est poirail. Parce que en fait, quand il sort, on croirait vraiment un poireau, hein. Et d'ailleurs, on peut le consommer comme un poireau perpétuel, couper la tige. Voilà, vous lui coupez 10 fois de suite, il ne faudra pas s'étonner de ne pas avoir de récolte, hein. Et attention, hein, Donc parce au que moins une fois, on peut le couper, ça ouais, repousse? ouais, ça repousse. Moi, je suis pas trop favorable à le faire, Ouais. malgré tout, Euh, parce que je trouve que ça lui met une taloche, hein, quand même. Et, et en plus de ça, je dois être un garçon délicat, mais je trouve que c'est fort, hein. C'est quand même vraiment, vraiment costaud. Et on peut le faire en vivace? Bah, en fait, tous les os sont vivaces. Ils sont vivaces par leur cailleux. C'est-à-dire qu'on pourrait le laisser en place et il continue à se diviser et à se multiplier. Euh, alors attention à un truc, hein, parce qu'il y a un geste à connaître pour cette culture-là, c'est que si jamais il fleurit, la fleur est sublime, hein, c'est en ce moment-là, c'est les fleurs violettes d'Aliacée qui sont Bah, je les ai toutes absolument. coupées, moi, du coup, parce que tu Ah m'avais dit bah de les ouais, mais couper. t'as bien fait, parce que si tu casses pas la fleur, en fait, il fait pas de cailleux. Ah bah attends, il se fatigue à faire une fleur pour se multiplier, il ne va pas faire des cailloux en même temps, hein. C'est l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que si on veut récolter des cailloux, il faut absolument, absolument, dès que la fleur elle sort, on la casse, quoi. On peut la manger, hein, d'ailleurs, c'est un peu costaud, mais c'est assez sympa. Voilà une façon de manger, de manger la tige. Donc voilà, ça c'est le truc dont il faut se souvenir. Culture assez simple, plus, plus facile que l'ail classique, hein, en fait. Moi je trouve mieux adapté aux terres fortes. Par contre, si jamais vous le plantez trop tard,
c'est-à-dire de tout début janvier, mettons. Il va faire quincailleux sphérique central. Si jamais vous le laissez fleurir, il fait quincailleux sphérique central. Donc il faut vraiment se dire, je le plante octobre, début novembre, et dès que la fleur sort, en général autour du mois de mars, avril, hop, je passe et je la casse. On va regarder un peu comment ils sont. Alors, petite minute de suspense. Maintenant qu'on l'a décroché avec la grelinette, on va voir comment il est en dessous. Attention, on tire. C'est pas énorme. Ah, mince. J'ai peut-être planté un peu tard. Ah non, regarde, putain, qu'est-ce que je suis mauvaise langue. Eh, c'est super beau, attends. Ah non, non, non. Ah non, il est très très bien, vraiment. Donc là, on va le laisser sécher un peu sur le sol. Et puis après, tu le rentres au sec. Et puis, il n'y a pas de problème. Alors par contre, tu as vu, il y a un truc qui est rigolo là-dessus. C'est qu'on a ces gros cailleux. On va en décrocher un. Ouais. Ah oui, pour voir. Ouais. Pour voir. Hein, Il sera mangé. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Voilà un cailleux d'ail éléphant. Bim. Ah oui, oui, bim. Ouais. Et sinon, on va remarquer, il y a des tout petits comme ça. Ouais. Et bien, ces tout petits-là, moi, ce que j'ai fait à la maison, c'est que je les balance. Voilà. Et au bout de 2 ans, ils sortent. Et comme ça, il s'est naturalisé, en fait, tout simplement, chez moi. Et à quoi je repère qu'il y a un œil éléphant? Parce qu'il y a une belle fleur violette dans une haie, un truc comme ça. Après, si nous, on veut multiplier l'œil éléphant, parce que ça a un certain prix hein, quand même, bon, on va replanter un cailleux. Ouais. Et après, on peut s'amuser avec ces tout petits cailleux latéraux. En fait, tu regardes bien, il y a 2 pots dessus. Et vous enlevez une peau. Et là, alors c'est un peu un jeu de patience et de précision, mais vous enlevez une peau et vous allez voir qu'il va démarrer dès la première année. Ouais. Alors attention, il ne donnera pas un énorme comme ça. Mais voilà, on va pouvoir le multiplier beaucoup plus rapidement comme ça. Encore une fois, moi, comme j'en ai assez, les petits cailleux comme ça, je les prends, paf, je les balance. Et puis on verra bien, ça sort. Hein. Et sinon, c'est de se dire que voilà, ils se multiplient de façon beaucoup plus grosse, hein. Par contre moins nombreuse. Là, tu as 4 cailleux. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux être raisonnable, au début, quand on a quelques-uns, t'en manges qu'un. Hein. Et puis tu replantes les 3 autres. Tu les gardes, tu les fais sécher quand même et tu les replantes avant le solstice d'hiver. Voilà, c'est ça. Même encore un peu plus tôt, moi, je trouve. Hein. Ah ouais. Je trouve vraiment une plantation octobre, c'est bien, quoi. À partir du 15 octobre, on plante creux, hein. On se souvient de ça. Hein. Et presque se dire, voilà, c'est comme une tulipe, en fait. Voilà, c'est des bulbes qui se plantent de façon creuse. Encore une fois, est-ce qu'on récolte la tige ? Ouais, Moi, je trouve que ça leur met une calotte. Par contre, si on veut en manger un peu, quand on casse la fleur, effectivement, on peut C'est parfaitement vrai que la fleur est cuire la vraiment lampe hyper florale. parfumée. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vraiment J'ai regretté sympa. de les avoir juste jetées parce qu'elles avaient un arôme vachement fort. Ah oui, c'est sympa. Hein. Ouais. Donc voilà, l'ail éléphant. Et puis quand même, le meilleur atout de l'ail éléphant, c'est que là, t'es pas ridicule. Alors que sinon, moi, j'étais toujours ridicule avec mon ail. Où est-ce qu'on peut s'en procurer de l'ail élève? Alors j'ai vu qu'il y a la bonne graine, tiens, qui fait l'ail éléphant. Mais voilà, vous tapez sur votre moteur de recherche ail éléphant, et puis vous allez voir les propositions qui peuvent arriver. Elle est plus ou moins chère selon les endroits. Voilà, c'est ça. C'est un petit investissement à la base. Donc là, honnêtement, tu vois, quand tu commences la culture, tu sais que tu vas manger que celui-là. Hein. Les 3 autres, tu vas les replanter. Ah, ça va. Oui, mais dans 10 ans, par contre. Dans 10 ans, tu as envahi le marché américain. Alors, tu me demandais comment on le conserve. Moi, j'aime bien le laisser sécher au moins une journée sur le terrain. Et puis après, donc, ce qu'on appelle le ressuyage ou ressuage. Donc après, on le met en botte, hein, comme là, et on le stocke au sec et à l'abri de l'humidité, bien sûr, plutôt hors gel, hein, normal. Il se garde très très bien.
en fait. Ce qui va nous permettre, bon, encore une fois, toi cette année, tu vas pas pouvoir en manger beaucoup pour pouvoir en replanter beaucoup l'année prochaine. Je te rappelle que ta mission, c'est d'envahir le marché américain dans 10 ans, hein, quand même. L'idée, c'est vraiment, les cailleux vont sécher, ça ne s'abîme pas, ça se garde très bien, au sec, à l'abri de la lumière, et on replante, on se rappelle, pas trop tard. Moi, je trouve que octobre, c'est plutôt une bonne période pour planter l'ail éléphant. Ben voilà, il est magnifique quand même, ça va être dur hein, de se retenir de pas en manger. Hein. Eh bien, merci beaucoup Xavier, à très bientôt. À bientôt.